Comment éviter de choisir un homme par peur de la solitude? Bienvenue sur ma chaîne. Pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Tessa et ma mission c'est d'aider les femmes à trouver un homme émotionnellement disponible pour bâtir une relation qui vous élève tous les deux en redéfinissant votre identité, donc en devenant la meilleure version de vous-même. Donc comment éviter d'être avec un homme juste parce que vous avez peur d'être seul? Il y a deux réponses. La première réponse, c'est faire plein de choses, voyager, voir des copines, aller vous faire masser, vous faire du bien. Et la deuxième réponse, c'est travailler sur vous pour être bien, même en étant seul, même en étant isolé, rien autour de vous pour vous distraire. Et ce que je propose, c'est la deuxième solution. Parce que la première, c'est sûr que c'est toujours utile, c'est nécessaire de s'entourer de personnes qui vous aiment, de voir du monde, de voir comment les autres vivent, de pouvoir discuter avec d'autres personnes, des copines, des amis, voyager, etc. C'est bien de vous entourer pour éviter de vous sentir seul, vous allez vous sentir entouré et bien, etc. C'est bien, c'est nécessaire. Par contre, il faut quand même travailler sur vous-même parce que ça cache juste le problème, c'est juste un pansement si vous voulez. Mais certes, c'est bien un pansement, mais il faut toujours guérir la plaie. Et pour guérir la plaie, il faut aller en profondeur, il faut travailler sur vous-même. C'est-à-dire que même en étant seul face à vos pensées, seul face à vos propres peurs, à votre passé, à vos douleurs, etc., il faut gérer. Parce que dans la vie, vous allez peut-être aller en vacances, mais quand vous retournez de vacances, qu'est-ce qui se passe ? Vous pouvez fuir autant que vous voulez les problèmes, mais ils vont revenir. Vous pouvez faire du sport, être fraîche, ultra belle, ultra sexy, tout ce que vous voulez. Mais le jour où il se passe un truc dans votre vie, vous n'avez plus envie, vous pouvez plus aller au sport. Disons que vous êtes malade, vous n'allez plus au sport. Qu'est-ce qui se passe? Vous restez chez vous, vous prenez du poids, vous reprenez les mauvaises habitudes, donc vous ressombrez. Donc c'est juste de la fuite finalement. Ça ne vous permet pas de traiter le problème à la racine. Donc pour éviter de se sentir seul, il faut travailler sur vous, pour vous sentir bien même en étant seul face à vos pensées, peut-être à des choses que vous avez faites par le passé dont vous n'êtes pas fier, des erreurs que vous avez faites, au lieu de ruminer, parce que je sais que en étant seul, vous passez votre temps à ruminer, et si j'avais fait ci, et si j'avais fait ça, pourquoi j'ai pas fait ça, pourquoi j'ai pas fait ci, on m'avait dit de faire ça mais je l'ai pas fait, pourquoi, et vous refaites le monde en étant toute seule face à vos pensées. C'est ça le danger, c'est ça que vous essayez de fuir en étant avec un homme ou bien en sortant avec des copines, etc. On essaye de fuir nos propres pensées, notre propre passé. Mais en fait, le passé va toujours vous rattraper. Donc autant le gérer maintenant. Il faut gérer en travaillant sur vous pour que ça vous serve de moteur. Le passé, ça doit vous servir de moteur et non pas, ça ne doit pas vous devenir votre esclave. C'est-à-dire que vous ne devez pas être esclave de votre passé. Vous devez vous dire, oui, certes, j'ai mal fait ci, j'ai mal fait ça, mais maintenant, comment faire pour aller mieux? Vous devez vous focaliser sur l'avenir, sur le futur, sur la future personne que vous voulez devenir. Et pas passer votre temps à expliquer pourquoi vous avez fait ci, parce que de toute façon, c'est fini. Donc c'est bon, c'est bien pour savoir qui vous êtes aujourd'hui, votre passé, toutes vos douleurs, toutes vos erreurs, c'est bien de les savoir, de travailler dessus, peut-être avec un psychologue ou etc. pour savoir qui vous êtes aujourd'hui. Mais maintenant que vous savez qui vous êtes aujourd'hui, si vous êtes sur cette chaîne, vous savez qui vous êtes aujourd'hui, vous savez quelle femme vous êtes. Mais vous savez aussi quelle femme vous voulez devenir et vous devez vous concentrer uniquement sur cette vision et faire les choses qui vont vous permettre d'aller jusqu'à cette femme-là. Et pas passer votre temps à regarder derrière vous parce que sinon ça va vous tirer derrière. Et là effectivement, si vous restez basé sur le passé, c'est impossible d'être seul. Vous avez toujours besoin d'être entouré, que ce soit avec une copine, ou bien à chaque fois vous distraire, à être entouré de quelqu'un, ou bien faire 1001 activités, sortir tous les jours. C'est sûr que vous avez besoin, et notamment besoin d'un homme, pour vous éviter d'être seul. Puisque un homme, il sera là avec vous, si vous vivez avec lui, il est là H24, etc. Vous pouvez vous confier. C'est bien, effectivement, c'est nécessaire d'être entouré, d'avoir un homme dans sa vie, d'avoir de l'amour, de l'affection dans sa vie, c'est toujours bien. Ça, si vous êtes sur ma chaîne, c'est pour ça que vous êtes là. Mais
il faut quand même en profondeur se sentir bien vous-même, répondre à vos propres besoins. Parce que si vous n'arrivez pas à répondre à vos propres besoins et que vous avez toujours besoin de quelqu'un d'autre, vous devenez esclave de cette autre personne. C'est logique. Si vous ne voulez pas dépendre d'une autre personne, mieux vaut répondre à vos propres, devenir une femme indépendante, que ce soit émotionnellement, physiquement, à tous les niveaux. Et c'est que comme ça que vous pourrez être épanouie et rendre la personne aussi, l'homme avec qui vous êtes, épanoui. Parce que être avec un homme par solitude, ce sera pas bien pour vous-même, mais également pour lui. Vous allez le rendre malheureux parce que vous serez toujours en demande. Vous voudrez toujours tirer quelque chose de lui. Et même vous, c'est une position dans laquelle vous ne voulez pas être. Vous ne voulez pas être avec un homme qui tire, qui prend votre énergie, un vampire qui est là pour vous vider de toute votre énergie. Non, c'est pas ça que vous voulez. Vous voulez une relation équilibrée qui vous élève. Vous voulez quelqu'un avec qui va vous épauler. Bien évidemment, quand vous vous sentez mal, c'est bien d'avoir une épaule sur laquelle se poser pour pouvoir discuter. C'est toujours important de pouvoir bien communiquer avec la personne et tout se dire. Mais quand même, il va falloir faire un travail pour ne pas drainer cette personne et que vous soyez aussi source d'énergie pour cette personne, pour vous élever, pour que ce soit une relation équilibrée et épanouissante pour vous élever et non pas pour sombrer. Parce que sinon, si vous êtes tous les deux dans cette situation où vous vous sentez seul et vous drainez l'autre, c'est comme si vous étiez dans l'océan et que vous étiez tous les deux en train de vous tirer vers le bas, le fond de l'océan. Ça ne mène strictement à rien. Vous allez courir à votre perte et courir à la perte de cet homme qui n'a rien demandé à personne. Donc c'est pour ça qu'il faut travailler sur vous-même. Pour toutes celles qui veulent aller plus loin, vous avez ma masterclass où j'explique comment redéfinir votre identité pour trouver l'amour. La masterclass, elle est en description, vous avez juste à cliquer sur le lien. Elle dure 1 heure par contre, donc c'est vraiment pour les femmes qui veulent réellement changer qui elles sont, qui veulent réellement changer leur identité et construire l'amour sur mesure qu'elles souhaitent, qu'elles désirent. Et à la fin de la masterclass, si vous le souhaitez, vous pourrez rejoindre mon accompagnement uniquement si c'est fait pour vous déjà, si ça peut vous apporter et ensuite on verra par la suite. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.